Bonjour à tous et bienvenue à notre live immobilier en direct sur Facebook. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Jurquet du cabinet Expert et Viager qui se situe à Anglet pour le Pays Basque et les Landes. Bonjour Xavier, vous allez bien? Bonjour, oui, bonjour Wilfried. Merci de votre invitation déjà. C'est avec plaisir. Aujourd'hui nous allons parler de Viager. C'est vrai que c'est super technique. On a une image du Viager, je pense, un petit peu vieillissante. Mhm. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Vous pouvez nous en parler Bah, déjà peut-être sur votre cabinet? Ouais, alors déjà le cabinet Expert et Viager existe depuis 20 ans en fait, parce que on ne le sait pas, mais le Viager est un très vieux produit, une très vieille solution, on va dire de patrimonial, hein. Avant d'être immobilière, elle est avant tout patrimoniale, c'est une solution patrimoniale, D'accord. et qui a été créée par Napoléon Bonaparte dans le Code civil de 1804. Alors là, vous Donc il y m'apprenez a, quelque chose, hein, c'est déjà. pas mal, hein, Ah ouais, voilà. d'accord. Donc le viager, c'est vraiment quelque chose de très français, Oui, qui est inscrit vraiment dans la culture française. Il faut savoir que tous les grands présidents de la République, notamment De Gaulle et Hollande, ont acheté leur maison en viager. Voilà, ça c'est des choses aussi qu'on ne sait pas, en fait, dans le Kidam ne sait pas. Et voilà, donc le concept du viager qui a été créé dans le Code civil, eh bien, a évolué bien évidemment depuis et aujourd'hui redore son blason, on pourrait dire ça comme ça, depuis à peu près une dizaine d'années, avec une, une couleur beaucoup plus humaniste, beaucoup plus ouverte sur les seniors, avec l'intention vraiment d'améliorer sa fin de vie et sa qualité de vie sur les dernières années de sa vie. Voilà, c'est vraiment l'esprit du viager en d'accord. 2021. Très bien. Alors, votre cabinet existe, il est basé sur Anglet, c'est ça? Vous pouvez nous Ah, donner l'adresse pour le oui, situer? alors il est situé au 14 avenue Eugène Bernin. Très C'est bien. un bureau qui se trouve juste en face du kiosque du Quintaou, voilà, pour le situer, hein, Très bien, sur oui. Anglet. On est vraiment Mhm. au cœur d'Anglet. Et donc on est deux associés, nous occupons depuis 5 ans, on a repris le cabinet, on redore le blason avec grand plaisir du viager sur la côte basque et sur les Landes. Voilà, donc votre secteur, hein, c'est Pays Basque et Landes, c'est bien ça? Oui, Donc, ce qui veut dire que vous traitez directement avec des acquéreurs, j'imagine, des vendeurs. Comment ça se passe? alors concrètement, nous on ne fait que du viager, déjà on précise. On se positionne aussi comme un cabinet spécialisé, c'est-à-dire on n'est pas agent immobilier, hein. Donc il y D'accord. a des personnes qui nous appellent pour vendre des biens en transaction. On ne le fait pas. Nous, on ne fait que vraiment, on se spécialise dans le viager. Et ce sont la plupart des seniors qui nous appellent pour nous demander, nous solliciter une étude viagère. Ce qu'on appelle une étude viagère, c'est une étude en fonction de leur âge, de l'estimation de la maison. Qu'est-ce que ça va représenter comme bouquet, qu'est-ce que ça va représenter comme rente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étude viagère. Et ensuite, après une période de réflexion qui peut être parfois courte, de 3 semaines, mais parfois très longue, ça peut mettre 2 ans. La personne nous rappelle et nous dit voilà, je me suis décidé à vendre la maison ou l'appartement en viager. Alors, souvent, ces vendeurs, on les appelle les crédits rentiers. Oui, Crédit crédit rentier, rentier. c'est. Alors, c'est l'esprit crédit rentier, débit rentier. Le crédit rentier, c'est effectivement le vendeur Voilà. qui va percevoir pendant X années, toute sa vie durant, des rentes, donc des rentes viagères. Viager, ça veut dire à vie, Oui. hein. Donc Mhm. c'est une rente à vie, voilà, D'accord. jusqu'à la fin de séjour, qui n'est pas transmissible, hein, je précise, sauf si elle est sur 2 têtes. Donc si effectivement un viager est acheté sur 2 têtes, eh Oui. bien elle sera 100% transmissible sur les 2 têtes, hein, D'accord. mais réversible. Mais dans le cas d'une seule tête, elle n'est pas transmissible. Alors aujourd'hui, si j'ai mes parents ou mes grands-parents qui sont propriétaires d'une maison, mais qui n'ont pas terminé leur crédit en cours, ce qui est assez rare quand même, mais cela dit, les viagers, ça démarre à 50 ans, il me semble. À partir, on va dire qu'un bon viager aujourd'hui Oui. vendable, hein, dans le Oui. sens transmissible, on va dire que c'est plutôt 70 ans. Ça, Plutôt c'est 70 ans, voilà, à d'accord. partir de 70 ans, on peut commencer à réfléchir à du viager. Donc plutôt mes parents alors, on va Voilà, dire, que mes grands-parents. voilà. Et Voilà. donc imaginez s'ils ont, alors je sais pas, ou ma mère, elle a encore un crédit en cours, est-ce Oui. qu'elle peut vendre en viager? C'est une question que je me posais. Alors oui, parce qu'elle va pouvoir du coup, avec la vente de sa maison, elle va pouvoir rembourser le prêt qu'elle a en cours, Qui lui reste. qui lui reste. D'accord. Donc il y a eu forcément une hypothèque qui a été prise par la banque.
Oui. Cette hypothèque, elle devra être levée avant la vente. Et pour être levée, il faudra que simplement le prêt soit remboursé. Alors c'est vrai que c'est intéressant pour le vendeur, mais aussi pour l'acquéreur. On va pouvoir peut-être en discuter après. Oui, Si, les avantages, pour ceux qui nous regardent, en tous les cas. bien sûr. Au niveau du vendeur, au moment, donc vous disiez tout à l'heure, c'est 2 ans quasiment pour se décider. Je parle plutôt pour mes parents. Comment je dois étudier mon Procéder. dossier, j'allais dire, venir vous voir, bien évidemment. Alors, le viager, effectivement, on n'y pense pas forcément, je veux dire, autour de 50-60, on n'y pense pas forcément, c'est un petit peu comme la retraite. Oui, Moi, je me rappelle quand j'avais 25-30 ans, on me disait, pense à ta retraite, mets de côté. Bon, et c'est vrai qu'à 30 ans, on n'a pas forcément envie de penser Oui. à sa retraite. bien sûr. C'est un petit peu la même chose dans le cadre du viager, c'est-à-dire que on ne pense pas forcément au viager quand on a 60-65 ans, mais plus on avance dans l'âge et plus on se dit, finalement, voilà, j'habite une belle maison, ou j'habite un bel appartement, j'ai pas forcément de solution d'amélioration de revenus potentiels, donc du coup j'en ai besoin pour améliorer mes revenus et puis surtout profiter de la vie ou d'autres projets, hein, ça peut être plein d'autres projets. Et du coup, je regarde, je consulte, je vais demander une estimation, ce qu'on appelle une étude viagère. D'accord. Donc là, les personnes viennent, nous sollicitent pour avoir une étude viagère. Et là, à partir de ce moment-là, ils réfléchissent, ils pèsent le pour et le contre, ils se disent, bon, il faut quand même bien réfléchir avant de Oui. signer et prendre la décision d'un viager parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. D'accord. Ah, ça, c'est c'est un quand acte même- de vente. C'est un acte de vente et je dirais presque que c'est le dernier acte de vente Oui. immobilier. Hein. Oui, de sa vie. Voilà, voilà, de sa vie. Donc, en tout cas, de son vivant. Voilà, il peut y en avoir d'autres après, mais ils sont moins intéressants, on va dire. Mais celui-là, en tout cas, c'est de son vivant. C'est, voilà, j'ai un bien, je souhaite le fructifier. Moi, je dis souvent, le viager, c'est un peu hériter de soi-même. Oui. Vous voyez, c'est ce Oui, oui, concept. tout à fait, Voilà, oui, je oui. vais hériter de moi-même en vendant le bien, Ça en va me vendant permettre l'appartement, d'avoir la maison. financièrement. Et du coup, je vais avoir un pactole qui sera du capital, on appelle le bouquet, ou alors une rente viagère tous les mois. Alors c'est vrai que pour le vendeur, en tous les cas, s'il y en a qui nous regardent, aujourd'hui j'ai 2 choix en fait. Soit j'occupe encore le bien, Oui. soit aussi je peux le libérer. On a souvent l'image du viager où la viager personne est libre. toujours dans le bien, voilà, le Ouais. viager libre ou le viager occupé. Oui. Euh, Alors, comment ça se passe voilà, le viager libre, ça représente à peu près 5% des ventes dans le viager. Il y en a très peu. Ah oui, d'accord. Très très peu. Voilà, donc l'image elle est correcte. Voilà, On dit que c'est toujours pourquoi? occupé. Parce que les gens sont tentés de prendre du cash tout de suite. Oui. Parce que viager libre, comme son nom l'indique, le produit, l'appartement, le bien est libre de jouissance. C'est ça. Donc on peut le vendre en transaction classique. Voilà, Hein? tout à fait. Alors Ouais. pourquoi je veux le vendre en viager libre? Parce que c'est une façon de m'assurer une rente jusqu'à la fin de mes jours. Tout à fait. Hein, donc Mm. ça c'est intéressant. Donc pour l'acquéreur, son intérêt, ça va être de payer, d'avoir une petite décote, bien évidemment par rapport à une transaction classique. Hein, il va avoir une décote et puis il va avoir comme un crédit vendeur, finalement. Mm. Au lieu de payer, je vais prendre un exemple, au lieu de payer 300 000 euros un appartement, il va mettre 100 000 euros en capital. Tout à Et puis fait. après, il va payer une rente, que sais-je, de 700-800 euros par mois. D'accord? Voilà. Mm. Mais jusqu'à la fin des jours de la personne. C'est ça. Donc c'est du gagnant-gagnant. Tout à Vous voyez. fait. Lui, ça lui permet d'accéder à la propriété, hein, en achetant avec, peut-être qu'avec, il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui ne passent plus au niveau bancaire. On connaît les difficultés d'avoir des prêts aujourd'hui immobiliers. Il faut être monsieur fonctionnaire, madame fonctionnaire, d'apport, voilà, etc., voilà. etc. J'en passe les meilleurs, et puis avoir vraiment des relevés bancaires nets, propres et nickel. Alors que là, on ne demande absolument zéro. On va dire, la seule chose qu'on demande, c'est que vous êtes obligé de payer vos rentes tous les mois. Alors, Voilà. justement, vous avez le cas d'une maison à Bidart que vous avez vendue récemment, où il y avait un bouquet de 515 000 euros, une dame de 83 ans, la valeur du bien c'est 1,3 million. Oui, La rente c'était 2 900 euros par mois. oui. Je ne dois pas justifier cette capacité de financement. Non, Ah ouais. absolument. Je sais. Zéro demande de. Zéro garantie. Zéro garantie. Pourquoi? Alors, il y a quand même une Ouais, raison. C'est parce que dans le viager, il y a ce que l'on appelle la clause résolutoire, qui est D'accord. une clause à l'intérieur du contrat de vente, hein, du contrat de l'acte authentique, qui dit la chose suivante: s'il y a un défaut de paiement 2 fois consécutif de la rente, D'accord. eh bien vous avez potentiellement
la possibilité, le risque de perdre la maison dans son entièreté. D'accord, donc c'est une très bonne garantie, on C'est va une dire. très très bonne garantie qui est donnée finalement C'est intéressant, comme vous dites, pour les personnes qui ont peut-être un problème de financement, où les banques sont refusent, frileuses pour X raisons. bien Hein. sûr. Ça peut être parce que vous faites un métier à risque, parce que vous n'avez pas un Bien sûr. profil stable, Mhm. restaurateur, des choses comme ça. Voilà, Donc voilà, on est vraiment sur des profils d'investisseurs qui sont beaucoup plus larges. Voilà, on a beaucoup plus de possibilités de toucher des acquéreurs que dans Oui. la transaction classique avec un prêt bancaire. Alors le profil du vendeur que vous avez, donc si j'ai bien compris, 95% c'est du viager occupé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les profils types des histoires en fait que vous Bien vivez, sûr. j'imagine? Alors le viager, effectivement, c'est bien de le souligner, Wilfried, c'est la notion de chaque dossier est différent. Oui. Hein, c'est-à-dire que nous, à chaque fois, c'est une rencontre avec des gens, c'est une vraie rencontre. Donc il y a un gros travail qui se fait en amont du dossier. Comme je le disais tout à l'heure, des fois ça peut prendre 2 ans. On a des personnes qui nous appellent. D'accord, ouais. Vous vous souvenez, je vous avais vu sur le salon là, à Biarritz. Ah oui, effectivement, bon. Et donc, et ça y est, on est décidé. Hein. D'accord. Bon, mais très bien, mais on reprend rendez-vous et puis du coup, on refait les calculs puisqu'il s'est quand même passé 2 ans. Et là, c'est des personnes, c'est directement les propriétaires ou les enfants des propriétaires qui Souvent les s'intéressent? propriétaires. Oui, souvent les Ouais, propriétaires c'est directement. plutôt souvent les propriétaires. D'accord. Et donc voilà, bon, excusez-moi, j'ai perdu. Oui, sur les salons, et souvent ils viennent le profil type en fait du vendeur. C'est ça, alors le profil type du vendeur, c'est souvent, on va dire, allez, on va prendre un chiffre, 40% Oui. des acheteurs sont des personnes qui n'ont pas d'enfants. Voilà. D'accord. Donc, Les acheteurs. Les vendeurs, pardon. Ah, les vendeurs. Je parle des vendeurs. D'accord, ok. Donc des vendeurs qui n'ont pas d'enfants, 70 Car en ans, grosse part, ils n'ont pas d'enfants. 40%. Pas mal. Pourquoi? Ben parce que les personnes ne le savent pas trop, mais les droits de succession, quand on a pour les nièces ou les neveux, Oui. hein, sont de 60%. C'est-à-dire que si j'ai une maison qui vaut 1 million d'euros, Oui. imaginons, je décède, les neveux et nièces, pour récupérer la maison, doivent payer 600 000 euros de droits de succession. D'accord. Voilà. Que là, il n'y a pas de taxe aussi, j'ai bien compris. Donc là, donc en l'occurrence, pour éviter ça, Oui. eh bien, ils vendent en viager de leur Voilà. vivant et ils donnent de leur vivant aux neveux ou nièces Donation. la part, donation classique, de ce qu'ils veulent. Très bien. Hein, donc ça a quand même ce gros avantage du viager, c'est de pouvoir générer finalement du liquide, transformer du solide en liquide, mais de son vivant. Et de choisir finalement, qu'est-ce que je fais de mon argent, de mon vivant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième cas de figure, ce sont des gens qui ont des enfants et qui ont besoin de complémentaires de revenus. Et à ce moment-là, eh bien, il y a comme une concertation familiale pour décider de vendre en viager. Dans ce cas-là, ils vendent une partie, ils prennent le bouquet. Oui. Vous disiez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui sont donc à la retraite, Oui. ont des difficultés financières. Oui, ils ont des revenus, par exemple, imaginons, le cas typique, moi que j'aime bien citer, c'est le cas du commerçant qui a travaillé toute sa vie, c'est le cas de mes parents, qui ont travaillé très fortement toute leur vie et qui ont réussi à acheter une maison, donc ils sont 100% propriétaires de leur résidence principale, mais par contre ils ont des très faibles retraites. Un commerçant aujourd'hui il a une retraite de 600 euros. Donc à deux ils sont à 1200. Ils sont propriétaires de leur maison. Exactement, donc ils sont sur une maison, on va dire, je dirais que de 1 million d'euros. Électricité. Voilà, mais par contre ils génèrent que 1200 euros de revenus par mois. Donc ils sont en quelque part, grâce aux viagers, ils vont pouvoir générer du cash en sortant un capital pour profiter de la vie. Voilà. Et puis après, une belle rente de 1000-1500 euros par mois, par exemple, sur en plus de leur retraite. En plus de leur retraite. D'accord. Voilà. Et ça, jusqu'à la fin de leur vie. Celui-ci, du vendeur. Au niveau de l'acquéreur, alors déjà pour le vendeur, on a bien compris l'avantage. Le vendeur, lui, c'est un avantage en tous les cas si la décision est prise. Voilà, alors ça, sans enfant, c'est décision directe. Je vends viager, ça, il faut même pas se poser la question. Bien sûr, c'est vraiment, pour moi, c'est une évidence. Avec enfant, des difficultés financières, je vends en concertation avec mes enfants. C'est ça. Et la troisième catégorie, qui est importante aussi, qui n'est pas forcément la plus joyeuse, c'est sont tous ces parents qui ne voient plus leurs enfants. Voilà. Et là, on a une grosse catégorie de gens qui ne voient plus leurs enfants depuis 15-20 ans et qui n'ont plus de contact avec leurs enfants et qui n'ont pas envie. Voilà. Et ça, c'est
Et ça, c'est leur Ouais, c'est décision. une façon de profiter de leur vie à eux. Voilà, et qui n'ont voilà. pas envie de laisser un héritage, on va dire, D'accord, ouais. immobilier Hmm. à des enfants qui ne voient plus. D'accord. Ça, c'est leur un peu décision. normal aussi. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Voilà. Donc ça, c'est les trois catégories vous voyez, de vendeurs. Alors, au niveau justement des vendeurs, il y a des bouquets. On établit un bouquet, hein, si j'ai bien compris, c'est aussi par rapport à l'âge. Oui. Et ça, il y a des pourcentages, quoi. Oui. 50 ans, 60 ans, 60, Alors, 69 ans au-dessus. il y a effectivement, alors je vais le montrer, il y a un barème Oui, qui s'appelle le barème d'Aubry. c'est ça, ouais. Voilà, je vais montrer aux personnes qui. Voilà. Donc, ça, D'accord. c'est vraiment le barème référence du viager. Du bouquet. C'est ça. Alors, bouquet, alors c'est une table d'espérance de vie qui est très, D'accord. vous voyez, très soutenue. Alors, on a très Il y a du chiffre, précise, hein. il y a Ouais. du chiffre. Donc, en fonction de si vous êtes en couple, si vous êtes seul, ou si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, C'est ça, voilà. on va calculer ce que l'on Par appelle rapport une à l'âge. espérance de vie. Voilà, c'est Hein. ça. Et D'accord. c'est l'espérance de vie qui va nous donner finalement le montant de la décote et qui va permettre derrière, par exemple un bien, je vais dire n'importe quoi, un bien de 500 000 euros D'accord, ouais. qui est vendu par un couple d'une moyenne d'âge de 72-73 ans, D'accord, eh bien on va avoir une décote de 50%. D'accord? très bien. Ça veut dire qu'en valeur occupée, ce bien de 500 000, il ne vaut plus que 250 000 euros. Et les 250 000, on va les séparer en deux concepts. Le premier en bouquet, on va D'accord. dire 125 000, Oui. 50% en bouquet, 125 Très 000 bien. cash. Et les autres 125 000, on va les transformer en rente mensuelle, D'accord. la vie durant. Et c'est le calcul, le barème qui va nous donner Qui est obligatoire dans la transaction? Ou on peut le modifier? Est-ce que ça peut être modifiable? Alors, Dans on le cas peut- de la maison de Bidart, tout à l'heure, vous me disiez qu'en Oui. fin de compte, il n'y a pas eu la rente. Tout à Il y a eu fait. plus de bouquets au départ, c'est réalisable? Tout à fait, c'est-à-dire la personne arrive et puis elle dit voilà, moi je suis très intéressé, j'ai vu votre maison et j'ai eu un coup de cœur. Est-ce que, par contre, je suis intéressé par la maison, mais je ne souhaite pas m'engager Ça. sur une rente de 2 900 euros par mois. Je préférerais payer d'un coup une somme d'argent et que ça soit au clair pour éviter de prendre des risques sur une rente très, très longue. Oui, D'accord? d'accord. Pour X raisons, la personne a du cash, voilà. Et donc, on a effectivement transformé cette maison en rente, sans rente, avec un capital de 800 000 euros à la place des 500 000. Voilà, D'accord. c'est le cas typique. Voilà, là, en fin de compte, c'est. Alors, ce qui veut dire, à la base, cette vente, elle était basée. À la base, elle était basée, oui, Oui, sur un montant. Et c'était modifié pendant le contrat ou On peut- par rapport on à peut- l'accord que on, vous avez. on peut le recalculer Oui, à voilà, tout c'est moment. réalisable. Et on est dans le cadre d'une négociation entre parties. D'accord. Et donc, c'est totalement ouvert. C'est-à-dire que la personne dit, ben voilà, moi je suis vraiment intéressé par la maison, mais je n'ai que du capital. D'accord. Je n'ai pas des gros revenus. Donc là, j'ai fait un héritage, par exemple, j'ai de Voilà. l'argent à placer. Voilà. Donc ça s'adapte complètement, j'allais dire, en tous les Voilà. cas, pour le vendeur et l'acquéreur. C'est ça, c'est de la négociation. Hein. On arrive dans une négociation, mais c'est équilibré. C'est-à-dire que si on descend le bouquet, on remonte Oui. la rente. Si on remonte le bouquet, on descend la rente. J'allais vous dire, c'est intéressant pour qui, en fin de compte, l'acquéreur, le vendeur, d'après vous? Le Alors, viager? Le C'est viager. le plus intéressant, c'est qui fait la meilleure Alors affaire? Wilfried, moi je vais être très honnête. Je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Ouais, ça fait 5 ans donc, qu'on a racheté le cabinet. Oui, On a fait à peu près une centaine de dossiers en c'est 5 ans. ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, sur tous les dossiers qu'on a fait, on est pratiquement à Il y a une satisfaction, 50-50 au niveau c'est gagnant senior et gagnant vendeur, gagnant acquéreur. Surtout, si j'ai bien compris, l'acquéreur, il doit, enfin, j'ai noté hein, que l'acquéreur, en fait, dans le contrat de base, le vendeur ne doit pas être malade. Il doit avoir aucune connaissance de maladie du vendeur, c'est ça? Ben oui, parce que bien évidemment, ça pourrait prétendre à des projections et Voilà. ça De pourrait connaissance, influencer. je sais qu'il a un cancer dans ce cas-là. Mais C'est est-ce ça. que le vendeur doit donner un certificat médical, par exemple, Alors, de dire voilà, mon état de santé, c'est celui-ci aujourd'hui? Non, ça c'est interdit. Oui, La d'accord. notion de santé est très sensible hein, Oui, sur oui. le viager. Oui, La seule chose que nous on demande, et ça par contre on le fait systématiquement, chose qui fait partie de notre principe d'éthique au D'accord. niveau du cabinet, c'est un certificat de capacité psychique et intellectuelle pour prendre des décisions. d'accord. Voilà, c'est ce que l'on Du appelle en vendeur. fait au niveau cognitif. Donc c'est un certificat médical qui dit que la personne est 100% dans ses capacités intellectuelles et psychiques
de prendre une décision de vendre en viager. D'accord. Ce document, il va protéger d'une part les acquéreurs qui achètent vis-à-vis des ayants droit peut-être du vendeur, mais il va protéger aussi l'intermédiaire, c'est-à-dire nous-mêmes, Oui. vis-à-vis d'une manipulation qui aurait pu y avoir au niveau du prix ou au niveau de la vente. Est-ce que vous avez, vous, des garanties en tant que votre société, comme un agent immobilier? Il y a Oui, une garantie oui. qui est derrière, financière, On a des etc. garanties financières, Ouais, c'est ça. Oui. voilà, tout à fait. On a une, Voilà. d'ailleurs, on est Carte professionnelle? carte professionnelle, Comme absolument. un agent immobilier. Comme un exactement agent pareil. immobilier, absolument. On D'accord. pourrait même faire de la transaction. Voilà, Voilà, si vous on pourriez très souhaitait. bien faire de la transaction. Absolument. Au niveau des acquéreurs, puisqu'on va en discuter, je trouve ça très intéressant sur notre région, puisque c'est un prix élevé, l'immobilier explose. Aujourd'hui, là, on avait le cas de la maison à Bidart, par exemple. Vous avez une forte demande. Qu'est-ce qui vous manque? Des biens à vendre? Enfin, Plutôt, des biens, ouais. Aujourd'hui, avec l'effet Covid, c'est plutôt la même chose que ce que vit je dirais l'ensemble du milieu des agents immobiliers voilà, aujourd'hui. transactions, Des transactions, c'est-à-dire qu'on manque de biens. Voilà, vous manquez de biens en on viager. manque de biens en D'accord. viager. Alors pour deux raisons. La première, c'est que comme le monde de l'immobilier manque de biens, eh Oui. bien, les ventes en viager arrivent aussi à être traitées par les agents immobiliers classiques, Voilà. les agences, qui donc picorent, entre guillemets, mais c'est de bonne guerre, sur notre territoire Oui. de niche qui est le viager. Ça, c'est petit 1. Et petit 2, je pense que le marché, aujourd'hui, il est à la transaction classique beaucoup plus fort parce qu'il y a bien évidemment un intérêt foncier à vendre tout de suite au plus haut prix, plutôt que vendre en viager avec un potentiel acquéreur qui est quand même plus réduit au niveau des acquéreurs, hein, au niveau des potentiels acquéreurs. Voilà. Pour parler des professionnels de l'immobilier, il y en a beaucoup qui nous regardent. Oui. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé, vous, dans le viager. À l'inverse, vous ne faites pas de transactions Voilà. immobilières. Tout à fait. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des conseillers dans des agences qui disent bah non, je ne veux pas rentrer de viager parce que j'y connais rien, etc. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut rentrer un mandat de vente classique et qui se développe sur justement un viager, par exemple? Est-ce que ça existe, ça? Alors, Elle rentre un mandat d'une maison à vendre, admettons, 1 million d'euros, ouais. et en cherchant bien avec le propriétaire, en réalité, on peut éventuellement l'emmener sur un viager. C'est possible, c'est Ouais, pas ça arrive. forcément, ça arrive. Ouais. C'est pas forcément. Voilà, c'est C'est pas. rare, quoi. C'est rare, oui, parce que, Oui. en fait, la transaction se fait aujourd'hui en manque de biens. Donc, Voilà. un produit va se D'accord. vendre en transaction classique, va se vendre entre 3 et 6 mois. Oui, Je pense que s'il ne se vend pas dans les 6 mois, ça veut dire qu'il n'est pas au prix. Il d'accord, faut être très honnête. Voilà. très bien. Ou alors avec une très grosse servitude Ouais. assez dégradante sur le bien. Mais en général, voilà, un bien qui est au prix, il se vend dans les 3 et 6 mois. Viager, on parle de plutôt 1 an, 2 ans. Voilà. Hein, pourquoi? Parce que c'était quand même, on est sur un bien avec des acquéreurs qui sont des investisseurs. Hein, ce ne sont pas des acquéreurs pour jouir, donc c'est des investisseurs. Et là, on réduit considérablement le panel de potentiels acquéreurs. Alors, au niveau de ces professionnels de l'immobilier, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils peuvent prendre contact avec vous, vous apporter des affaires, certainement, non? Parce que vous manquez de mandat, j'imagine qu'il doit avoir des sources considérables sur le Pays Basque. Nous, on travaille avec quelques professionnels hein, sur la région, le Pays Basque et sur les Landes aussi. Alors, quel est le profil? Ce sont des agents immobiliers qui ont compris que le viager c'était quelque chose de très technique, oui. Qui est quelque chose aussi qui est à l'inverse de la transaction. La transaction, on met l'accent sur le pendant, mais on ne le met pas ni avant ni après. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de SAV après une vente d'une maison. Oui. Vous avez vendu la maison, c'est parti, vous passez à autre chose. Tout à fait. Là, dans le viager, on est sur quelque chose de beaucoup plus dans la durée, c'est-à-dire qu'on a, comme je vous le disais, le premier contact avec le potentiel vendeur. On va le rappeler tous les 6 mois, tous les 1 an pour savoir où il en est par rapport à son projet, est-ce que ça a évolué dans sa tête. Bon, donc ça, c'est l'avant. Ensuite, il y a le pendant, c'est l'estimation du bien, la mise en place du mandat, la mise en place de la publicité, les visites, la façon je dirais, d'accompagner cette partie du pendant, d'accord ? La signature de l'offre, la signature du compromis, la mise en place des bonnes clauses, etc. Et là, on va jusqu'à l'accompagnement chez le notaire. C'est-à-dire, nous, on va chercher la personne, on l'amène chez le notaire pour l'acte authentique. Vous voyez, tout ça, c'est le pendant. Et après, on a l'après. C'est-à-dire, l'après, c'est la gestion des rentes, la réactualisation de la rente indexée tous les ans,
le SAV classique, on va dire. Alors, quand vous dites la rente indexée, la rente, elle passe par vous, financièrement? Alors Il non, faut un virement, il non, y a non, comment de elle ne notaire passe pas par nous, mais par contre, elle est indexée tous les ans sur l'indice des D'accord. prix à la consommation. Donc, il y a un recalcul à faire qui est une règle Comme un de droit. loyer, j'allais dire, Tout une à rente de fait. 1000 euros par mois devient, Voilà. Voilà. dans 10 ans... Qu'il n'y a pas dans la transaction. Et puis parfois, D'accord. on a des appels, que sais-je, une dame qui nous appelle, oui, j'ai vendu la maison à travers votre cabinet, j'ai mon store, le circuit du moteur électrique qui est cassé, qui doit Ah oui, le payer? Est-ce bien que sûr. c'est l'acquéreur qui a acheté ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Et qui considéré doit le comme payer des gros alors? travaux ou est-ce que Ouais. c'est l'entretien? Voilà. Et qui doit le payer? Alors là, en l'occurrence, pour moi, c'est ce qu'on appelle des gros travaux. Oui, Pourquoi? Parce que le moteur étant en fin de vie, eh bien, il va être remplacé pour durer encore 10-15 ans. Donc c'est pas d'accord. vraiment de l'entretien, c'est vraiment un changement donc c'est un gros travaux. C'est la différence entre l'entretien et le gros travaux. D'accord. Et donc là, qui doit prendre en charge, là? Ah là, c'est l'acquéreur. C'est l'acquéreur qui prend en charge Tout à fait, les gros travaux. c'est des gros travaux. Ouais, les gros travaux, c'est en Ouais, charge donc de là, il faut le l'acquéreur. comptabiliser aussi, j'imagine, dans le système, quoi. Alors, c'est pris en compte, Oui. la personne qui achète le bien regarde l'état Ouais. du bien. Voilà. La toiture, la charpente, le fait qu'il n'y ait pas de termites, les murs de soutènement, voire vérifier qu'au niveau des gros travaux, il n'y aura pas besoin d'un ravalement, par exemple, de la façade D'accord. avant peut-être 10-15 ans. Bon, et là, on part tranquille. On part tranquille, on sait qu'il n'y aura D'accord. pas de gros travaux en 10-15 ans. Pour Et parler parfois, des- on peut avoir des petites surprises comme Ouais. le moteur qu'on n'avait pas vu à Ouais. l'intérieur du... Mais bon, c'est pas méchant. Au niveau de ces rentes, alors si j'ai bien compris, ils sont mensuellement, trimestriels ou annuels. Ça dépend de. On peut Elles le sont- décider elles aussi sont pendant le mensuelles. contrat. Voilà. Ouais, Elles sont mensuelles. Elles sont D'accord. mensuelles. Ouais, en général, En elles général, sont c'est mensuelles. mensuel. Ouais, ça se fait par virement automatique. Voilà. Voilà. Et au niveau des professionnels de l'immobilier, donc ils peuvent très bien vous apporter un mandat, d'une certaine manière, vous contacter, de Exactement. prendre contact avec vous, Exactement, nous appeler, nous dire, ben voilà, nous on peut... partager, quoi. Oui, Ouais. on On peut partage faire un de mandat l'intercabinet. Intercabinet, voilà, Tout à fait, comme tout à dans fait. l'ancien. Hein. De l'intercabinet. En l'occurrence, le bien dont on a parlé tout à l'heure sur Bidart, Oui, était en intercabinet. C'est un gestionnaire de patrimoine, une grosse affiche de Biarritz, d'accord. qui avait cette dame qui était toute seule, sans enfant, qui avait ce bien et qui avait besoin de générer du cash. D'accord. Donc du coup, elle nous a appelés et nous avons fait le travail pour elle sur la partie viagère. Voilà. Mais on a partagé les commissions. Alors je sais que vous animez toutes les semaines sur Radio Bonne Humeur, qui est Oui. destinée aux seniors sur 98.3. Absolument, tout Pendant à une fait. heure, hein, tous les lundis, c'est ça? Tous les premiers alors, lundis de chaque premier mois. lundi de chaque mois, ouais. D'accord. De 11h à midi. C'est Voilà. pour ça que vous avez vous êtes très à l'aise devant la caméra. Merci. Vous parlez de quoi pendant cette heure-là, justement, de viager? Alors, ou, on échange sur tous les sujets qui intéressent, je dirais, le patrimonial, je dirais le patrimonial en général, D'accord. juridique, immobilier et même mobilier, donc même fiscal aussi, Très bien. pendant une heure. Donc, Donc c'est 98.3, ils peuvent Ouais. vous retrouver tous les premiers lundis de chaque mois pendant une heure. Exactement, sauf le lundi de Pâques où ça sera décalé de 8 Au jours. mardi, quoi. Voilà, D'accord. Ça sera décalé de 8 jours sur le lundi, donc ça sera le 12 en l'occurrence. Très bien. Voilà. Très bien, Xavier. Bah, écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter, peut-être techniquement? Techniquement, On a oublié qu'est-ce que je quelque pourrais chose? rajouter? Il y aurait beaucoup à dire hein, sur le viager, mais Oui. là, ce que je pourrais rajouter, c'est de dire, moi je trouve que c'est un concept vraiment novateur qui reprend vraiment des couleurs aujourd'hui et de la consistance dans la période que nous vivons au niveau Oui. économique. Mhm. Que ça s'inscrit aussi par rapport à quelque part un changement des mentalités au niveau de la propriété, parce que D'accord. finalement les vendeurs arrivent à accepter plus facilement de Oui. se détacher de ce concept de la propriété, Oui. et je dirais que le plus difficile, c'est de leur faire comprendre que rien ne change. Oui. C'est-à-dire, la personne reste chez elle, Voilà, elle fait exactement les mêmes choses aux mêmes endroits qu'elle faisait avant, c'est ça. elle a son environnement qui ne change pas. La seule chose qui change, c'est son compte en banque qui grossit avec pas mal de Vous voyez, zéros derrière. en plus, ouais, Et aussi ce mensuel qui vient tous les mois. c'est vraiment davantage. J'ajoute quand même un point important. Dans la notion d'appartement, Oui. on a les charges propriétaires qui du coup passent côté acquéreur. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 100% des charges,
on va payer que 70%. Donc Donc une on a économie en baisse plus des pour la charges. personne qui est dans son Voilà, appartement, ça c'est le plus. Et la taxe foncière, qui est payée aussi pour le propriétaire. par Donc l'acquéreur. elle paye la taxe d'habitation s'ils vivent encore dans leur logement. Absolument. C'est ça. Voilà. Et vous avez des chiffres il y a 20 ans, aujourd'hui, de comparaison en termes de nombre de transactions, par Alors, exemple nombre de réalisées transactions, on est sur quelque chose de très approximatif, mais on est sur 1%, D'accord. pardon, 5% de transactions totales, ce qui veut dire que 50 000, quoi, 50 000. à peu Voilà, près, ouais, en c'est ce ça. moment. Alors, Sur les périodes, là, dans nos... je veux pas dire de bêtises, c'est plutôt... j'ai un doute sur le chiffre, mais Oui. je crois que c'est parce que l'ensemble, c'est 1 million de transactions. Oui, a c'est ça. priori, Oui, hein. pour ça, j'ai fait le calcul. Ouais, c'est ça, ouais, très rapide. Ouais. Ouais, moi je tablerais sur 50 000. Sur il y a 20 ans, par exemple Alors s'il y a 20 ans, beaucoup, il y en a, allez, 10 fois plus. Il y a 10 fois plus de d'accord, ventes qu'il y a 20 ans. D'accord, donc Ouais. c'est vraiment, ça se modernise, le viager arrive, Voilà. parce qu'avant on avait une image, tiens, j'attends qu'il meure pour... Aujourd'hui, il y a des acteurs qui voilà. n'existaient pas, par exemple, il y a 10 ans, des gros acteurs, je ne vais pas nommer la concurrence, ça c'est Oui, dommage, bien sûr. mais des acteurs nationaux, avec une centaine quand même d'agents commerciaux, D'agents commerciaux, qui sont salariés, d'accord, ouais. qui travaillent sur l'ensemble du territoire, et qui a permis quand même de démocratiser le viager. Ils ne font aussi que du viager, hein, mais ils travaillent d'une façon différente de nous. Je dirais que c'est comme la grande distribution, le petit épicier du coin. Vous êtes une entreprise indépendante du Pays Basque. Alors nous, on est indépendant, exactement. C'est pas une franchise. C'est pas une franchise, voilà, tout à fait. Mais il commence à y avoir des gros faiseurs au niveau national. D'accord. Sur le viager aussi. Donc ça veut dire que tout ça montre qu'il y a quand même de l'engouement et vraiment de quelque chose de renouveau du viager aujourd'hui sur le territoire français. Oui, puis il y a un intérêt, je pense, pour, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'acquéreur ou le vendeur, pour les deux, c'est intéressant. Exactement, c'est vraiment du gagnant-gagnant, tout à fait. Voilà. Très bien, Xavier, merci beaucoup. Eh bien, merci d'être venu, j'espère que ça a plu aux personnes qui nous ont regardés, parce que c'est la première fois qu'on parle de viager ici, et c'est hyper intéressant. Voilà, on pourrait en parler des heures, moi je suis un passionné du viager. On voit ça. Là, on a juste été sur le vernis, mais on pourrait aller en profondeur. Vous pouvez revenir quand vous voulez, c'est avec plaisir. Très bien, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.